Bonjour Père François, ma première question sera la suivante. Comment vivez-vous cette vie d'ermite? Nous sommes ici dans un ermitage où il y a eu des ermites et les résidents, les gardiens du sanctuaire sont appelés à une vie de solitude plus grande qu'un prêtre en activité pastorale, mais en même temps, il y a tout un aspect d'accueil des pèlerins, d'écoute, qui fait que la vie n'est pas ermite au sens strict du terme, qui signifierait d'être tout à fait donné au Seigneur en coupant les relations avec l'extérieur. Non, je dirais plutôt que nous sommes dans une vie quasi-ermite, mais qui est en relation avec le monde par l'intérieur. En somme, ce n'est pas une démonstration apostolique que cet ermitage, mais c'est une source. Et nous avons indiqué aux personnes où est la source, comment en profiter. Nous avons à être simplement oui, dans l'accueil de ceux qui viennent. Alors, personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé la solitude. J'ai eu une vie un petit peu marginale par rapport au monastère où le Seigneur m'a appelé il y a déjà, plus de 50 ans. Et j'ai eu, parce qu'on m'a demandé certains travaux, j'étais obligé de vivre beaucoup un peu à l'extérieur tout en restant toujours attaché à ma communauté et profondément désireux de vivre cette union avec le Seigneur quotidienne. Voilà, en bientôt 12 ans de vie à Longeborn, est-ce que vous avez constaté une évolution dans les contacts avec les pèlerins? Je citerai par exemple soit une baisse de la foi, de motifs nouveaux à venir en pèlerinage, moins de confession, de la générosité qui s'est quelque peu modifiée. Est-ce que d'autre part, on a changé les modes de communication, par exemple, moins de lettres, plus de mails? Oh oui, je peux répondre à ça. Une évolution, oui, il y en a une, bien sûr, puisque tout le monde continue chaque jour d'évoluer. Il y a une évolution dans les capacités de venir, puisqu'on arrive en voiture tout près, etc. Autrefois, il y avait plus de pèlerins qui venaient de loin, depuis les montagnes environnantes, les vallées de Nindard, ici le fond du Val d'Airain, etc. Mais voyez-vous, ce n'est pas l'essentiel du pèlerinage, certainement n'a pas évolué. Et j'en donne pour preuve combien les vendredis de carême, qui sont les temps de pèlerinage où il y a le plus de monde, restent très attractifs, je dirais, auxquels les gens sont très attachés. Par contre, et ce que j'ai remarqué d'évolution, il y a beaucoup plus maintenant de touristes. Alors on voit dans les prospectus, on entend parler de cet ermitage, et alors on rencontre beaucoup plus d'étrangers, de gens intéressés. Et c'est beau de voir combien tout le monde se sent très à l'aise ici. Une baisse de la foi, elle n'est pas ici plus marquée que dans le monde entier, mais je dirais que nous sommes privilégiés, car nous sommes plutôt témoins justement de manifestations de foi profondes, parce qu'il faut faire toute une démarche. Et si l'on vient pour demander le sacrement de la réconciliation en faisant tout ce pèlerinage jusqu'ici, le chemin de croix souvent, eh bien c'est normal que ça marque quelque chose de très sérieux. Et je dirais que dans les confessions individuelles, il y en a moins qu'autrefois, c'est vrai, mais peut-être plus authentiques. Des gens qui viennent parce qu'ils pleurent devant Dieu de s'être écartés. Des gens qui redécouvrent la miséricorde de Dieu. Nous allons bientôt avoir une année de la miséricorde et nous serons ici un lieu un peu privilégié pour cela, parce que l'endroit est dédié à Notre-Dame de compassion, celle justement qui nous obtient la miséricorde de Dieu en partageant la souffrance de Jésus comme notre propre souffrance.
Il y a par contre aussi d'autres gens qu'on ne voyait pas autrefois pour ça, qui viennent parce qu'ils trouvent qu'on respire ici, qu'il y a des ondes positives. Alors là, moi je dis toujours, tant mieux s'il s'ajoute, on est encore sur l'ordre physique finalement, des ondes qui permettent aux âmes de retrouver de l'énergie, aux personnes de trouver de l'énergie, de pouvoir être heureuses de continuer de vivre, tant mieux, mais c'est secondaire. Sur la générosité des pèlerins, alors ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a tout un réseau d'amitié, d'attachement, de sympathie qui font qu'on a beaucoup plus de bénévoles qu'autrefois. Et là, je dois dire, je viens de vivre une période de maladie où j'ai dû me retirer, et alors c'est merveilleux de voir comment tout le monde se démène pour que tout marche normalement. De ce côté-là, par exemple la vigne qui est entièrement prise en charge par des vignerons, bénévolement par des vignerons de Bramois, c'est vraiment des apports précieux. Et il y avait bien sûr déjà des amis dès les premiers jours de nos pères, il y a 90 ans ici, qui ont fondé notre communauté, mais actuellement je trouve que c'est merveilleux, tout cet entourage qu'on a de bénévoles. Le monde évolue vers la modernité, télévision, téléphone, mail, etc. Qu'est-ce qu'il en est pour Longeborgne? Pour le temps présent, je dirais que quelle grâce c'est d'être un peu défendu contre les téléphones, les communications qui n'en finissent pas, les informations qui nous apportent tant de malheur du monde. Et je ne suis pas contre, on doit avoir un minimum de connaissances. Moi-même, je vais souvent regarder le téléjournal pour être au courant de ce qui se passe, mais on est comme étouffé par tout ce qu'on entend et c'est difficile d'avoir un jugement libre là-dedans et de voir les choses comme Dieu les voit. C'est ça qu'on doit essayer de faire. Or, lorsqu'il y a des misères humaines, Dieu nous demande de venir en aide, de faire quelque chose. Alors je trouve très important cette attitude à la fois plus réservée que dans le monde actuel, habituel, mais en même temps ouverte pour ne pas fermer les yeux égoïstement sur les misères, mais au contraire les porter dans sa prière, les porter vers Dieu. Lorsque le soir, je repasse la journée, puis qu'il y a eu quelques intentions très douloureuses de prière, je remets ça entre les bras de la Vierge Marie pour que l'on prenne soin. On ne peut pas tout porter soi-même, mais sérieusement accueillir et écouter les gens qui viennent nous apporter ces intentions importantes. Maintenant, si je pense du côté de la communication, à Longeborgne, on était un petit peu en avance sur le temps parce que le père Hildebrand Zimmermann, le principal fondateur de ma communauté qui a commencé ici à Longeborgne en 1924, le père Hildebrand aimait beaucoup la musique, était très musicien et il avait fait installer dans toutes les chambres la télédiffusion pour qu'on puisse à travers la radio entendre de la belle musique. C'est un signe, je trouve, assez caractéristique. Ensuite, il y avait toujours une possibilité de téléphone interne, mais avec des installations. Quand je suis arrivé, qui était souvent très vite en panne, on était un peu connu des services de dérangement parce que dès qu'il y avait un coup de tonnerre, plus rien ne marchait. Maintenant, depuis la dernière restauration, alors les choses se sont nettement améliorées. Nous avons un confort très appréciable et je pense que pour nous qui avons plus des santé comme les générations passées, c'est très nécessaire que nous ayons un minimum de confort par rapport au froid, à l'humidité, etc. des lieux. Parce qu'ici, ça reste un lieu très humide. J'ai l'impression qu'auprès de certains fidèles, certains pèlerins, il y a une certaine confusion
quant au Saint Antoine que l'on vénère ici ou ailleurs? Ah bah, vous avez tout à fait raison. Pour les gens, Saint Antoine, il ne se pose pas tellement de questions, qu'il y en ait plusieurs, parce qu'il y en a encore d'autres. Mais entre Saint Antoine de Padoue, qui est le plus connu, le plus célèbre, celui qui nous fait retrouver ce qu'on a perdu, et puis Saint Antoine ermite, il y a 1000 ans de différence. Mais qu'est-ce que c'est 1000 ans pour Dieu? C'est comme un jour comme 1000 ans. Et je pense que c'est l'intention des personnes qui comptent, leur attachement, leur confiance dans quelqu'un qui est plus près de Dieu. Et on a eu il y a quelque temps un grand pèlerinage, c'était des pèlerins de Saint-Jacques qui sont réunis ici, et il y avait 120 personnes. Puis là, il y a une dame qui a perdu son porte-monnaie. Elle a toute une histoire autour de ce porte-monnaie. Et finalement, le lendemain, elle revient, puis elle l'avait retrouvé. Puis elle me dit, oui, vous avez parlé que Saint-Antoine fait retrouver les choses. Eh bien, moi, je suis protestante, je n'avais jamais invoqué les saints. Et voilà, la première fois que je le fais, ça a marché. Elle a retrouvé son porte-monnaie. Alors je lui ai dit, mais ce n'est pas étonnant, c'est que les saints sont plus proches de Dieu. C'est Dieu qui exauce, c'est Dieu qui nous met dans la communion des saints, il y a des grands échanges. Et ici, évidemment, c'est d'abord Notre-Dame de compassion, qui nous fait comprendre qu'au-delà même de la mort humaine, il y a la résurrection. Elle nous fait garder l'espérance. Quant aux deux Antoine, qu'on confond beaucoup, moi aussi ça ne me gêne pas beaucoup, ici nous considérons Saint Antoine ermite comme patron secondaire, mais c'est l'ermite, celui qui est représenté avec un petit cochon à ses pieds et qu'on a ici dans le petit oratoire juste avant d'arriver à Longeborgne. Et dans la chapelle, la deuxième chapelle, celle de droite, dédiée à Saint-Antoine de Padoue, parce qu'il y a le grand tableau de Saint-Antoine avec des éléments de sa vie, et qui est donc patron de l'autel, mais à côté, il y a la statue de Saint-Antoine ermite, donc on considère comme le patron secondaire de l'ermitage. Le 17 janvier, c'est la fête de Saint-Antoine ermite. Nous avons un pèlerinage traditionnel qui existait avant même l'arrivée de nos pères, et où on bénit du sel que les paysans mettaient facilement avec le foin pour les animaux et que maintenant les gens mettent avec la soupe. Et c'est un usage qui remonte très, très haut, la bénédiction du sel, même déjà dans l'Ancien Testament, mais qui était pratiqué chez les Antonins. Ça vient justement de Saint-Antoine, cet ordre religieux qui avait poussé à Vienne en Dauphiné, près de l'église, la basilique où il y a les reliques de Saint-Antoine ermite.